Nous vivons tous ensemble quelque part, même si c'est pas aux mêmes endroits, qu'on n'a pas tous la même famille, qu'on ne vient pas tous du même endroit. Tôt ou tard, on est mené à se croiser. C'est ça la vie, finalement. C'est s'accepter comme on est, accepter les autres tels qu'ils sont et s'aimer tout simplement. Je m'appelle Nadia Melici et j'incarne le personnage de Fatima dans La Petite Dernière de Afsia Herzi, actuellement en compétition à Cannes. Il exprime notamment de la souffrance. Oh, tu suis ou tu manges? Mais je t'écoute. Tu m'écoutes de quoi? Tu vérifies même pas. Mais je t'écoute, vas-y, continue. Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus j'en étais où. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 17 ans, qui s'appelle Fatima, qui est d'origine algérienne et de confession musulmane, qui vit en banlieue au sein d'une famille joyeuse et aimante, et plutôt bonne élève, qui va intégrer une fac de philosophie à Paris, là où elle va découvrir un univers qui lui était jusqu'à présent inconnu. Et on va suivre ce parcours, le parcours de cette jeune femme qui va s'émanciper intellectuellement, sexuellement de sa famille et ses traditions. Alors le casting s'est déroulé à Paris. Lorsque je me baladais, j'ai été repérée par Audrey Gini, qui est la directrice de casting. Et donc elle me fait part du projet. Oui, elle me prend en photo, ça je l'avais complètement oublié. Elle me prend en photo à la fin. Mais moi j'y croyais pas trop. Je me disais bon, ok, une photo dans la rue. Mais j'étais partante tout de même pour le projet. Et puis Afsia qui voit la photo par la suite et qui me sélectionne pour ce film. Donc j'ai lu le scénario, j'ai vu que certaines scènes étaient particulières, parce que bon, l'homosexualité, la religion, c'est assez complexe, je pense, ce qu'a vit Fatima dans cette histoire. Et donc, je me suis appuyée sur Fatima, qui m'a donné des conseils sur l'incarnation du personnage, ce qu'elle ressent dans ses émotions, comment elle le vit, comment elle aimerait que je le fasse percevoir. Je me suis vraiment inspirée de ce qu'elle me disait, de ses propos, et je l'ai plutôt fait à ma façon, de par les directives d'Afsia aussi, qui me validaient ou non mes prestations, c'était hyper important. Je me suis approprié, si vous voulez, la pensée et les ressentis que Fatima m'exposait lors des conversations qu'on avait menées. Et de ce fait, très rapidement, je me suis visualisée. Je me suis dit, ce personnage, il faut que je le représente de la façon la plus fidèle possible, authentique et réelle vis-à-vis du livre et du scénario de Afsia Hirsi. Il y avait ce truc entre Assia et moi qui faisait que très rapidement on s'est senti comprise dans cette incarnation de personnage et j'avais l'impression limite que c'était naturel, que c'était comme si je parlais à un membre de ma famille. Enfin, le climat était vraiment bon, l'environnement était favorable à ce que le personnage soit représenté de la manière la plus fidèle possible. Je pense que c'est très intéressant de travailler avec une personne qui a la faculté de vous comprendre et puis qui d'une certaine manière vous ressemble. Surtout que pour moi c'était ma première expérience, c'était tout nouveau. Le fait d'avoir Afsia qui me guide, qui a un peu ce rôle de coach, ça pouvait qu'être apaisant. Qu'elle n'ait jamais fait de théâtre ni de cinéma auparavant et que je me retrouve dans cette même situation. Voilà, elle se retrouve en casting sauvage, je pense à l'époque avec Abdelatif Kechiche pour La Graine et le Mulet, un film qui a pris son envol et qui a connu un énorme succès par la suite. Donc moi, ça m'a apaisée, ça m'a mise en confiance et je me suis dit finalement, je suis pas très mal tombée non plus, puisque je me retrouve avec une réalisatrice incroyable et une réalisatrice qui me comprend, qui comprend mon parcours et qui me donne une chance comme elle a eu cette chance à l'époque de pouvoir apporter sa touche au cinéma français. Donc c'est un énorme honneur et un plaisir. On sort un soir toutes les trois. On va s'amuser. Pourquoi faire? Vas-y toi, pourquoi faire? Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? Ce que j'ai apprécié dans l'incarnation d'un personnage, c'est d'avoir cette certaine mise à distance vis-à-vis du personnage, mais en même temps de lui ressembler, d'essayer de transmettre une ressemblance. Et j'ai trouvé que c'était un exercice hyper enrichissant. Donc, à la quête d'apprentissage et de culture, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et finalement, ma curiosité m'a amenée ici à Cannes, quoi. Donc c'est vraiment super, c'est fabuleux, c'est magnifique. On n'y croit pas trop, mais ça va pour le moment. Je suis assez rassurée. Et c'est ça qui fait toute la beauté du film, c'est que ce personnage tout au long, elle est assez centrée sur elle-même. Elle n'est pas trop dans l'explication de ce qu'elle ressent vis-à-vis de sa famille. On a l'impression qu'elle se cache de quelque chose, qu'elle est plus ouverte quand elle tombe sur ses camarades à l'université. Et donc cette scène finale, c'est vraiment une sorte de point final à l'histoire. Voilà, on a suivi son parcours de A à Z, on a vu ce par quoi elle est passée, le rejet. On a suivi tout un tas d'épreuves avec ce personnage-là et à la fin de voir que sa mère, qui a un lien, une communication non directe
avec sa fille. On sent qu'elles se comprennent toutes les deux, rien que dans le regard, rien que dans l'intention qu'elles se portent l'une vis-à-vis de l'autre, même si c'est pas très explicite, mais ça se voit quand même à la caméra, de par la volonté aussi d'Afsia de faire des gros plans, de capter le regard, les orientations, les changements d'humeur, tout ça. Donc oui, cette scène était très touchante et bouleversante, et on en a pleuré énormément. Et, enfin, je pense que c'est une histoire assez universelle, et c'est ce qui m'a donné envie de représenter ce personnage, c'est cette sensibilité et ce côté assez contradictoire qu'on ressent tous dans nos vies, et cette lutte intérieure qu'elle mène au quotidien, à laquelle on peut être confronté tous les jours. Donc ça m'a énormément touchée, j'ai énormément pleuré. Et c'est le but d'ailleurs d'Afsia, de faire appel à ce message de tolérance, d'acceptation de soi-même et d'acceptation des autres. Donc oui, pour moi c'est très important de divulguer ce message, et que je pense que c'est hyper important dans la société dans laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe actuellement. Nous vivons tous ensemble quelque part, même si c'est pas aux mêmes endroits, qu'on n'a pas tous la même famille, qu'on ne vient pas tous du même endroit. Tôt ou tard, on est mené à se croiser. C'est ça la vie, finalement, c'est s'accepter comme on est, accepter les autres tels qu'ils sont, et s'aimer tout simplement. Ouais.